On se retrouve aujourd'hui pour l'update lecture de février. Alors, je vais poser ça parce que de une, c'est lourd. Voilà. Hop. Alors, il y a des lectures que je vous ai déjà présentées dans le bilan du Cold Winter Challenge, mais je vais en reparler parce que je pense que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Il y en a qui n'aiment peut-être pas les bilans de challenge, donc je vais les représenter, c'est pas grave. Et je vais vous prendre en fait tous les romans que j'ai lus en février. Il y en a 2, 4, 6. Mais il y en a un, j'ai lu 64 pages. Alors, il ne compte pas spécialement comme lu. On va commencer maintenant, hein, parce que voilà. J'ai lu un premier roman de Agnès Ledding, c'est Marie d'en haut, du coup, j'ai lu. On va suivre Marie qui est une mère de famille, n'importe quoi, une mère célibataire. Elle est agricultrice, elle s'occupe de ses vaches, voilà. Elle demande de l'aide qu'à son voisin, c'est tout, absolument, c'est tout. Et un jour, pour une enquête, Olivier, qui a été muté en Ardèche, dans les montagnes d'Ardèche, qui débarque de Toulouse, va faire une enquête et va arriver chez Marie et leur première rencontre n'est pas... Voilà, quoi. Mais c'est une petite romance trop mignonne où chacun a un peu ses failles et c'était trop mignon, voilà, ça se lit bien, c'est un feel good. La plume est pas mal, mais en fait c'est le tout premier roman que l'auteur a écrit, donc c'est pas son meilleur. Je pense en découvrir d'autres d'elle, je pense, donc à voir. C'était plutôt une très bonne lecture. J'ai adoré le fait que Marie soit agricultrice, que voilà, elle aime être dans ses montagnes avec ses vaches et sa petite fille. Ça, c'est un truc que j'ai adoré. J'ai adoré le fait que l'auteur a très bien parlé de l'univers de l'agriculture, avec tout ce qui est vélage, avec, voilà. Pour ceux qui savent pas, un vélage, c'est quand la vache accouche. Voilà, tout simplement. Voilà, l'attrait et tout, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment, on était plongé dans son monde et c'était plutôt agréable. On part sur de la fantaisie avec Le Serment des traqueurs de Laetitia Lajoigny, publié chez La Martinière Jeunesse Fiction. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, le résumé, c'est plutôt pas mal. Ici, désolée, je crois que c'est mon chat qui a décidé de faire le bazar encore. Elle a sa matinée. Faut jamais filmer le matin. Ça va? Moi, je ne dérange pas. En gros, ici, vous avez... on est à Tyréa. Voilà. À Tyréa, en fait, il y a deux sortes de magie. Vous avez la magie végétale et vous avez la magie animale. Vous allez tuer un animal et en fait, grâce à cet animal tué, vous allez pouvoir récupérer la magie. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'un jour, ils vont tuer la bête de trop, ils vont tuer un griffon. Et là, la nature a dit stop. Soit les trackers comme les protecteurs, ils ont fait beaucoup trop de dégâts et elle en a marre, donc elle va déclencher la damnation. J'en vous dirai pas plus sur ça, mais en gros, voilà. On va suivre Inae. Inae qui est une protectrice. Elle, son but ultime est d'avoir son aigle, car au fur et à mesure qu'on monte les échelons en tant que protecteur, on peut avoir un aigle. C'était très chouette. Et de l'autre côté, on a Anae. Ça, hein. Aina, pardon. Aina, elle, qui est une traqueuse. Elle tue les animaux. Du coup, c'est vraiment deux opposés. Mais en fait, malheureusement, oui, d'un côté, elles vont devoir faire équipe pour détruire cette damnation qui va arriver, quoi. Donc, c'était très intéressant. J'ai adoré. Mais... j'ai adoré. Mais le début est très long pour moi. Je trouvais ça... C'est un one-shot. Donc, le début est extrêmement long. Je trouve qu'on tourne en rond, qu'on répète les mêmes choses tout le temps. Et c'était un peu fatigant. Donc voilà, bon, à part ça, mais après l'autre moitié, il y avait de l'action, des révélations, c'était vraiment trop bien. Voilà, c'est une lecture, c'était une plutôt bonne lecture. Gros point fort pour les sujets, parce que les trackers qui tuent les animaux, pour moi, je le vois comme ça, sont considérés pour moi comme des braconniers, et les trackers comme ceux qui veulent préserver la nature. Non, les trackers comme des braconniers et les protecteurs comme ceux qui veulent protéger la nature. Je crois que c'est ce que j'ai dit, mais je suis pas sûre. Mais et du coup, c'était très intéressant de se dire que chaque être vivant a sa place sur cette terre, et si elle a sa place sur cette terre, c'est pour une bonne raison en fait. Et c'était un très beau message en fait. Et je recommande ce roman pour ceux qui veulent
commencer la fantasy en fait, parce que c'est pas un univers extrêmement compliqué. Il est bien décrit, mais il n'est pas compliqué en soi. Donc pour commencer, c'est plutôt pas mal. Moi, je vous le recommande. Dispo sur Vinted. Je vous mets les liens. Les liens sont toujours en barre d'infos. D'ailleurs, pareil pour celui-là. Dispo sur Vinted. Pourquoi? Oui, j'ai aimé, mais je ne relirai pas. Donc, je le vends. Du coup, voilà. Une très bonne lecture. On continue toujours dans... Bah là, on est plus dans une dystopie, je dirais. Dystopie fantasy, je dirais un truc dans le genre, je sais pas trop. J'invente des trucs. C'est This Savage Chang, le premier tome de Monster of Verity de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Ce roman... Ah là 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 là, que dire? Alors, déjà, le résumé, comme tout à l'heure. Là, je vous présente Auguste, mon chouchou, mon bébé, mon chouchou. Alors, il y a un chat qui va passer sur les bibliothèques, je vais la taper. Je vous jure, je bats pas mes animaux, mais elle... Ça va, on te dérange pas, là? Je suis sûre que vous allez la voir là, je suis sûre. En gros, ici, nous sommes à Verity. Verity est coupée en deux. Vous avez le quartier nord qui est dirigé par les... J'ai perdu le nom. Elle, c'est Kate Harker, qui est dirigée par le père de Kate, donc Harker, qui n'est pas quelqu'un de très gentil, parce que voilà, vous voulez être protégé? Bah payez, tout simplement. Donc lui, si je me souviens, est dans le quartier nord, et dans le quartier sud, il y a les Finn. Les Finn, vous voyez un chat ou pas? Ça va? On te dérange pas? Non? Elle a de la chance que je l'aime. Les Finn qui sont dans le quartier sud, et les Finn cachent un plutôt gros secret, car ils ont des monstres aussi. Ils ont des Sunai, dont fait partie Auguste. Les Sunai, vous avez 3 sortes de monstres. Vous avez les Sunai, vous avez les Corsair et vous avez les Malkai. Corsair et Malkai sont plus du côté nord avec les Harker, mais les 3 Sunai, les seuls et uniques Sunai qui existent, sont avec les Finn. Et en fait, la grande question de ce roman, enfin de cette duologie, parce qu'il y a l'autre tome qui est sorti, c'est de savoir, mais en fait, c'est qui les vrais monstres? Est-ce que ce sont les monstres eux-mêmes ou est-ce que ce ne sont pas les êtres humains? C'est que des questions comme ça. La fin est incroyable, j'ai juste envie de lire la suite. En gros, c'est ça. Auguste est mon chouchou, mon bibou, tout ce que vous voulez. Je l'aime d'amour. Elle me fait trop rire, je suis désolée. C'est pas possible. Je l'adore, Auguste, je l'adore parce qu'en fait, c'est un Sunai, mais il se dit, mais je ne veux pas être un monstre. Je veux être considéré comme quelqu'un de normal, comme quelqu'un de tous les jours, qui va à l'université, qui se promène dans les rues, sans qu'on le considère comme un monstre, en fait. Et c'est extrêmement touchant, il est incroyable. L'univers en lui-même est incroyable, un peu compliqué au début, je l'avoue qu'au début, j'étais en mode... Quoi? Je comprenais rien à l'univers, absolument rien. Mais au fur et à mesure de ma lecture, c'était incroyable. La plume est incroyable aussi. Elle se lit vraiment toute seule. Bon, déjà, on va pas se mentir que chez Lumen, c'est écrit vraiment en gros. Mais c'est surtout que ça se lit super bien. Ça se lit vraiment bien. Alors, ma libraire m'a aussi conseillé Shade of Magic. Elle m'a dit que Lady Larue, elle pense pas que je vais aimer parce qu'il paraît que c'est très lent et elle me connaît, elle sait que moi la lenteur c'est pas trop mon truc. Du coup, faut que je lise le tome 2, mais j'ai beaucoup aimé. On continue cette fois-ci avec un abandon. Il s'agit de Everywhere With You de Finis B. Asher chez Hugo. Pourquoi j'ai abandonné ce livre? C'est le roman où j'ai lu 64 pages. On va suivre Sam. Sam, on ne sait pas, elle va se retrouver... Non, on va pas raconter comme ça. Chad, plutôt. Chad est quelqu'un qui vit dans son van et qui se fait son sorte de road trip. Mais lui, en fait, il fait de l'urbex. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'urbex, c'est les gens qui vont dans les lieux abandonnés pour prendre des photos. Voilà. C'est légal et pas légal. Je crois qu'il y a un truc où c'est pas spécialement légal. Je ne sais plus trop. Et en fait, à un moment, il va s'arrêter à Baltimore et il se dit, bon,
je m'arrête à Baltimore, je vais aller dans un motel pour dormir dans un bon lit, prendre une bonne douche, pour changer un peu du confort du van. Vous allez me dire, bah logique, oui. Mais quand il va revenir dans son van, il va découvrir que quelqu'un s'est un peu incrusté dans son van et c'est Sam. Sam qui veut à tout prix fuir Baltimore. Le pourquoi du comment, on ne sait pas. Donc, vous allez me dire, le résumé en lui-même, il a l'air pas mal. Mais si je l'ai abandonné, c'est qu'il y a une bonne raison. Elle a 16 ans, lui, il en a une trentaine, si je me souviens bien, je ne sais plus. La différence d'âge me dérange pas si elle est assumée. Là, le problème qu'il y a, elle n'est pas assumée car Sam ment sur son âge. Elle fait croire qu'elle en a 18 et en fait, non. Et du coup, bah lui qui est majeur, il va dire, bon, elle a 18 ans, c'est bon, elle est majeure, et puis elle est plutôt bien foutue. Mais non, mec, elle a 16 ans, donc t'es dans l'inégalité sans le savoir, vu qu'elle te ment. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, ça va pas vous déranger, donc foncez. Mais perso, je déteste ça. J'adore la trope différence d'âge. J'adore ça. Mais je déteste le mensonge dans la différence d'âge. Je supporte pas parce que du coup, ça change tout le côté légal. Vous voyez? Et je sais pas, moi ça me dérange. Après, chacun son truc, vous allez me dire. Eh, on te dérange pas? Vous voyez cette star là? Je vous présente Pocahontas, alias la princesse. Elle veut des câlins que quand on est occupé de toute façon. Tu vas sauter, non? Non? On continue cette fois-ci avec une bonne lecture chez Hugo. J'ai fini la saga de Éléments avec Gravity of Us de Brittany Setcheri et c'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien. C'est un Grumpy Sunshine et c'est trop bien, trop bien, trop bien. J'ai adoré ma lecture. Il y en a qui l'ont moins aimé, mais moi je comprends pas parce que j'ai surkiffé ma lecture. Franchement, il était trop bien. Peut-être pas la lecture de... Eh oh, t'as fini, oui. Merci bien. Peut-être pas la lecture de Brittany Setcheri, c'est peut-être pas le meilleur roman de Brittany Setcheri, mais c'est un bon livre, je suis désolée. Et du coup, alors, je vais pas vous lire le résumé parce que le résumé, vous apprend rien. Clairement, il vous apprend rien. En gros, on va suivre Graham Russell. Graham Russell est un homme assez froid et en fait, il va perdre son père. Et c'est un écrivain, faut le dire. C'est un écrivain, il va perdre son père, mais lui et son père, on va pas dire qu'ils étaient copains. Elle est pas possible. Je vous dérange pas? Je crois que c'est un update bêtisier, je vais appeler ça comme ça. Bon, bref. Du coup, il va perdre son père et comment s'appelle la fille déjà? La fille. Je vais vous dire comment elle s'appelle. Lucie. Non, pas Lucie, c'est Lucie. Si, c'est peut-être bien Lucie. Oui, Lucie. En fait, Lucie va être contactée en fait pour faire... Elle est fleuriste, donc elle va être contactée pour faire les gerbes de fleurs pour l'enterrement de son père, qui lui aussi est écrivain, est un grand écrivain. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer une première fois. Mais surtout, elle a deux sœurs. Elle a une sœur qui a vécu des choses pas très faciles et elle a une autre sœur qui veut plus entendre parler d'elle. Voilà, clairement. Et en fait, elle va découvrir que la femme du Graham, c'est sa sœur. Et quand je l'ai découvert, je fais... Voilà, bon, on apprend ça vraiment pas longtemps, hein, voilà. Mais voilà, je trouvais ça important et du coup, sa femme va partir. Et Lucie se doit un peu de vouloir aider Graham parce qu'en fait il va avoir un enfant avec sa sœur et Lucie elle se dit elle a abandonné son enfant, je peux pas le laisser comme ça, c'est quand même ma nièce, c'est que des trucs comme ça. Alors c'est un peu un Grumpy Sunshine, un amour interdit, un amour un peu chelou parce que il tombe un peu, voilà, c'est un peu la sœur de sa femme, vous voyez. Donc c'était très intéressant avec des beaux sujets, peut-être pas la lecture de Brittany Setcheri comme on l'attend, mais une très bonne lecture. Et on termine avec le tome 2 de Bodyguard de Laura S. White. Et cette fois-ci, c'était sur Cruz. Cruz, Cruz, on le retrouve poignardé. Voilà.
je sais plus ce qu'il allait faire, et en gros, il n'était pas en service, il a voulu aider une jeune femme qui se faisait agresser, et en fait, il s'est fait poignarder hors de son service. Il dit, purée, je suis à garde du corps, j'ai jamais eu de problème, il faut que j'aide quelqu'un en dehors de mon métier pour me faire poignarder. On se fout de moi, comme il dit. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va rester alité pendant 3 mois. Il va devoir rester au repos. Il va se taper du Harry Potter. C'est tellement drôle. Mais du coup, la jeune femme qu'il a voulu protéger s'est enfuie aussi. Elle l'a laissé un peu pour mort. Et en fait, pour s'excuser, elle va débarquer dans l'agence Eastwood et demander est-ce que Cruz devienne son nouveau garde du corps. Alors, qui est Eve? C'est Eve DeLuca, je crois. Eve DeLuca est la perfect body. C'est le mannequin le plus en vogue du moment. Mais il lui est arrivé pas mal de choses. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va un peu virer tout le monde. Elle va vouloir un nouveau garde du corps. Elle va demander à Cruz de une pour s'excuser. Voilà, tout simplement. Je voulais dire un truc, mais je ne sais plus. Parce que Cruz, en fait, il est garde du corps, mais spécialement que pour des célébrités. Il ne garde pas comme dans le premier avec Lennon, où il était infiltré dans le MIT pour protéger Dovey. Sur ce roman, je l'ai clairement moins aimé que le premier, parce qu'en fait, j'ai du mal, c'est peut-être moi en fait, j'ai extrêmement du mal avec les gardes du corps de célébrités. Voilà, point. C'est proprement pour moi. Après, les personnages sont attachants, Cruz est attachant, Eve a certains problèmes qui sont très bien traités, je ne dirai pas lesquels pour savoir, faut aller les lire. Et du coup, voilà. Et comme d'habitude avec Laura et Swag, vu la fin, on a envie de lire le tome 3 que je lis la semaine prochaine. Donc, hâte. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, c'est un tome 2. Voilà pour mon bilan de février. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous en avez lu certains. N'hésitez pas à mettre un emoji, peu importe lequel, on s'en fiche. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!